Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Yvan Chezo et je suis peintre en bâtiment décorateur depuis 10 ans maintenant. Alors tout d'abord, bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne. Et puis pour les autres, bonjour et re-bienvenue. Voilà. Alors le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être comment peindre une porte en métal. Donc il y a eu une vidéo déjà sur comment peindre une porte en bois. Là on va faire je vais vous faire une vidéo sur comment peindre une porte en métal. Voilà, je préférais dissocier les deux matières, donc le bois et le métal, parce que bon voilà, ce sont souvent des questions qui sont très fréquemment posées, donc j'ai préféré les dissocier de manière à ce que tous ceux qui sont concernés par la porte en bois ne se tapent pas non plus la porte en métal et vice versa. Voilà. Donc vous allez voir, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo comment peindre une porte en bois, vous allez voir que peindre une porte en métal, ce n'est pas si différent que peindre une porte en bois. Donc la première étape, ça consiste déjà à la protection. Donc bâchez le sol, protégez bien, mettez les scotch autour des cadres si vous n'avez pas envie de peindre autour... voilà les murs qu'il y a autour du cadre. Voilà, si vous n'êtes pas très certain de vous. Pour ceux qui sont sûrs ceux qui maîtrisent déjà le sujet, si vous vous sentez capable de ne pas protéger, vous êtes libre de ne pas protéger. Voilà, après c'est libre à vous. Ce n'est pas un mauvais choix, hein, je le fais également. Voilà, donc il y a plusieurs approches. Quoi qu'il en soit, pour tout le monde, par contre, protégez bien le sol dans un bon rayon d'1 mètre carré autour de la porte, de façon à peindre votre porte recto verso, d'ouvrir la porte, de fermer la porte et que dans toute cette zone là il y ait une bâche qui protège le sol. Voilà, ça c'est juste le bon conseil que je vous donne. Ensuite donc on va venir à l'étape 2. Donc vous allez prendre un papier de verre fin et vous allez ensuite dégrainer la porte, égrener la porte. Donc c'est-à-dire vous allez enlever tout ce qui est grainage, tout ça, toutes les petites aspérités qu'il y a sur votre porte à l'aide de ce papier à poncer. Ensuite, pendant que vous poncez également, vous regardez où est-ce qu'il y a des petits défauts à corriger avec de l'enduit. Donc ensuite vient l'étape 3, vous allez enduire votre porte. Donc là, voilà, là vous allez utiliser en gros du Saint-Ofer, c'est en gros comme de l'enduit qui sert à enduire sur du métal. Voilà, c'est exprès, donc c'est pas comme le Saint-Aubois. Là cette fois c'est du Saint-Ofer. Voilà, donc utilisez ça, passez des couches très fines parce que dedans il y a du durcisseur et une fois que ça durcit c'est vraiment du béton, donc pour le poncer vous allez vraiment galérer. Donc vraiment passez plusieurs couches fines plutôt que moins de couches épaisses. Voilà, ce qu'il faut, voilà, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de relief. Il ne faut pas que là où vous avez enduit ça soit vraiment bombé. Essayez de toujours faire le plus plat possible de manière à ce que le ponçage ensuite soit le plus simple possible. Voilà. Donc ensuite vient l'étape 4, le ponçage. Donc ça, voilà, vous poncez les zones qu'il y a à poncer, voilà, il n'y a rien de sorcier à ça. Pensez ensuite à bien nettoyer, de manière à ce que toutes les poussières, s'il y a un courant d'air, ne viennent pas se coller sur la peinture fraîche ensuite. Donc voilà, veillez à ce qu'il n'y ait plus de poussière. Ensuite vient l'étape 5, la peinture, la mise en peinture. Donc là pareil, prenez comme pour une porte en bois un petit chiffon humide, de manière à dépoussiérer vraiment votre porte après le ponçage. Et ensuite vous attaquez la peinture. Donc au tout départ vous commencez par réchampir. Donc réchampissez tout votre cadre, tout ça, et le côté de la porte que vous allez commencer à faire. Et ensuite, une fois que votre réchampier est terminé, vous allez utiliser donc de la peinture pour faire. Donc la peinture pour faire, alors ça je ne l'ai pas mentionné pour la porte en bois, mais voilà, utilisez ouais, c'est plus solide. Vraiment, moi je vous préconise vraiment de la peinture glycéro, que ce soit pour le bois
ou pour le métal, utilisez toujours de la peinture glycéro. Ça sera vraiment beaucoup plus solide. Alors évidemment pour la porte en bois, je vous avais dit, c'était de la peinture microporeuse, donc pour bois. Utilisez-la en glycéro. Pour ce qui est du métal, parce que là on va rester dans le métal, utilisez de la peinture glycéro pour le métal. Pourquoi pour le métal? Parce que dans cette peinture là, il y a de l'anti-rouille. Vous n'avez pas besoin d'appliquer un primaire où dedans il y a de l'anti-rouille et ensuite votre peinture de finition. Ça c'était avant, c'était il y a des décennies en arrière. Aujourd'hui les peintures ont vraiment évolué et elles sont équipées déjà d'anti-rouille. Mais voilà, utilisez bien une peinture glycéro, c'est vraiment très solide. Si vous utilisez une peinture à l'eau, malheureusement, vous grattez avec l'ongle, la peinture s'en ira. Idem pour le bois. Donc voilà pourquoi je vous préconise vraiment une peinture pour glycéro. Donc ces peintures là, évidemment, vous les trouverez chez des fournisseurs professionnels pour peindre. Vous ne les trouverez pas dans des grandes enseignes publiques parce que la vente de peinture glycéro n'est plus autorisée, en tout cas plus dans les lieux publics. Donc voilà pour trouver ces peintures là. Une fois que vous avez terminé donc de peindre votre premier côté, que vous avez réchampis et que vous avez roulé, vous passez à l'autre côté. Donc pareil, vous réchampissez, vous roulez. Et ensuite, voilà, vous recommencez l'opération autant de fois qu'il y en a besoin. En général, 2 couches suffisent amplement. Voilà, donc pour cette vidéo, ces explications touchent à leur fin. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Pour ce qui est aussi du nettoyage du matériel, utilisez donc des solvants, puisque la glycéro est une peinture à solvant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? C'est à peu près tout. Voilà, il y a toujours un chiffon sur vous, on ne sait jamais. Si vous faites tomber une goutte de peinture, au moins elle ne reste pas par terre, vous ne marchez pas dessus et ensuite vous ne la mettez pas dans d'autres zones qui ne sont pas protégées. Voilà, c'est à peu près tout pour tout ce qui est conseil à ce niveau-là. Maintenant, voilà, je vous préconise sous cette vidéo, il y a une description. Dans la description, je vais vous mettre le lien de mon site si vous voulez avoir plus d'informations sur la peinture en général. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur le site, regardez tout ça. N'hésitez pas à me laisser ensuite des commentaires sur YouTube pour me dire ce que vous pensez de la chaîne, des conseils que je vous donne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du site également. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Ciao ciao.